Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du lundi 15 juillet au dimanche 21 juillet. Alors, on aura les messages de l'oracle du monde, on aura aussi le domaine professionnel, sentimental et la santé. Et on va commencer tout de suite par le message de l'oracle de l'esprit pour avoir un petit message de ceux qui veillent sur nous depuis là-haut. Alors, cette semaine, on nous dit défends ton territoire. Donc, cette semaine, on va nous demander d'avoir confiance en nous, de défendre nos valeurs, notre intégrité. On va nous dire que nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc, de ne pas se laisser influencer par les autres, par la vie des autres, et puis de faire nos propres choix en notre âme et conscience. Parce qu'on est seul maître de notre vie, nous avons notre libre arbitre. Donc défendez vos valeurs, défendez qui vous êtes, même si vous êtes différent. Si vous prenez un autre chemin, que vous recevez des critiques et des jugements, vous avez cette force, vous aurez cette force, vous serez protégé, vous serez guidé pour avoir justement cette énergie, pour être vous-même, pour défendre vos valeurs, ce que vous êtes au fond de vous et là où vous avez envie d'aller. Donc, ayez confiance en vous, vous seul savez ce qui est bon pour vous, faites-vous confiance, défendez votre territoire. On va regarder maintenant les messages de l'oracle du monde. Alors, il va être question de changement. Donc cette semaine, on va avoir effectivement, on va recevoir des nouvelles, on va recevoir des messages, il va y avoir certaines choses qui vont être révélées, qui vont venir à nous, peut-être de nouveaux projets aussi qui vont émerger, de nouvelles idées. Peut-être qu'on va ouvrir aussi les yeux sur une situation, en tout cas il y a une idée de changement. C'est un changement qui sera positif, c'est la fin de quelque chose, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir sur l'abondance. Donc soyez prêts à la recevoir, soyez ouverts, soyez vraiment dans l'accueil. Donc soyez aujourd'hui déjà dans la gratitude de ce que vous avez déjà, c'est important d'y réfléchir, hein, un petit peu tous les jours d'ailleurs. Et soyez vraiment dans l'accueil du coup de ce qui va se présenter à vous. Voilà, pour pouvoir recevoir, il faut déjà être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. C'est important d'ailleurs au quotidien de penser à ça, cette gratitude, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé, d'avoir des amis, etc. C'est important d'avoir conscience de ce que l'on a, plutôt que de se focaliser sur ce que l'on n'a pas. Ça, c'est important. Cette semaine, ça va être ça. Il va falloir tourner une page, être prêt à accueillir donc cette abondance, cette période d'abondance qui va se présenter. Il va falloir être donc dans la gratitude. Il y aura certainement donc des nouvelles informations, de nouvelles personnes, de nouveaux projets et un nouveau départ dans nos vies. Donc là, il faut être prêt pour ce changement justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous dit qu'effectivement, on nous invite d'ailleurs à nous libérer de nos pensées limitantes. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, de nos peurs aussi. Alors bien sûr, il y aura des obstacles, il y a toujours des obstacles, on va nous demander de les dépasser justement. Donc ces obstacles, souvent, ce sont des obstacles qu'on se met, qu'on s'impose nous-mêmes. Donc il va falloir vraiment se libérer, couper des liens, faire le tri, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer. Ce trio de cartes finalement va nous parler aussi peut-être d'avoir un besoin d'évasion. Peut-être qu'on a le sentiment d'être un petit peu coincé dans une situation, qu'on a peut-être besoin aussi de prendre un petit peu l'air. Donc ça nous ferait peut-être pas de mal aussi cette semaine de s'évader par un moyen ou par un autre. Donc on peut très bien avoir la chance de pouvoir physiquement bouger, aller prendre l'air, partir quelques jours. Après, si on ne peut pas, on travaille ou pour d'autres raisons, on ne peut pas se déplacer, prendre l'air physiquement, on va nous inviter
peut-être sortir un petit peu d'une situation qui peut nous peser et de prendre de la hauteur par rapport à ça, afin afin de se dégager la vue finalement et de pouvoir avancer, de pouvoir se libérer d'une situation. En tout cas, il y a un besoin vraiment de prendre du recul, un besoin d'évasion. Alors, on nous dit aussi, on nous parle d'une situation, de quelque chose qui est tombé en ruine, qui tombe en ruine, on a peut-être un petit peu des doutes par rapport à l'avenir d'un projet ou d'une relation. Même si donc aujourd'hui votre situation elle est compliquée, on nous dit qu'il y aura de toute façon une nouvelle période qui s'offre à nous, basée sur l'abondance. Il va y avoir effectivement de nouvelles informations, donc cette semaine vous recevrez de toute façon des informations qui vous permettront de faire avancer la situation. On nous dit qu'on est protégé, donc on a nos guides qui nous protègent, on est protégé de là-haut, on a la protection sur nos projets. Donc ayez confiance, priez, si vous avez l'habitude de prier, vous pouvez prier, demandez aussi la protection, vous allez ressentir la chaleur, l'amour qui va vous entourer de vos guides. Vous êtes protégé, donc n'ayez crainte si aujourd'hui vous posez beaucoup de questions face à une situation qui est vraiment chaotique, qui est en ruine. Les choses vont se décanter, les choses vont avancer, puisqu'on tourne une page actuellement. En plus, cette semaine, on a la lune le mardi soir. On a la pleine lune qui va nous apporter un changement. Donc, gardez, vous voyez, vous avez la bonne étoile sur vous. Gardez l'espoir par rapport à ça. Ne restez pas finalement assis à ruminer sur ce tas de ruines. Regardez, levez la tête et voyez la belle étoile qui est au-dessus de vos têtes. Si on regarde là comme ça les cartes, on nous dit effectivement le soleil est là, donc on a le soleil, on a les étoiles, on est bien protégé d'un point de vue astral, j'ai envie de dire. Et en tout cas, il faut se libérer, il ne faut pas rester sur cet échec, sur cette situation un petit peu chaotique. Il faut au contraire être prêt à accueillir ce qui va arriver, la nouveauté et l'abondance. Alors, on va nous demander justement, puisque il y aura certainement des disputes, il y aura comment dire, ça va pas être forcément facile au niveau relationnel, il y aura peut-être des accusations, donc on a la carte de l'accusation, donc des critiques, des jugements, on va faire face à des obstacles, à des personnes qui ne seront pas du même avis que nous, ou qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, qui vont nous juger. Il va falloir faire attention à se protéger par rapport à ça, par rapport à ces critiques. Donc peut-être voilà, pratiquer un petit peu la méditation, pratiquer comment dire, la lithothérapie aussi, se protéger avec des pierres par exemple. Tout simplement prendre du temps pour soi aussi. Bien dormir, c'est important, bien s'alimenter, prendre soin voilà, de son sommeil, de son hygiène de vie et surtout se protéger, se buller par rapport à tout l'entourage qui peut être néfaste. On vous le dit bien, on vous le disait bien avec cette carte-là, de défendre, si vous voulez, vos valeurs, ce que vous voulez, et de ne pas se laisser influencer par la vie des autres. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc protégez-vous des critiques, de tous ceux qui pourraient chercher à vous nuire. Gardez, si vous voulez, votre intégrité et faites attention à vous. Voilà, protégez votre santé. Parce qu'effectivement, ça peut jouer après sur le physique. Le moral peut jouer sur le physique. Alors, on va regarder maintenant pour tout ce qui est professionnel en particulier. Donc, effectivement, au niveau professionnel, il va y avoir une opportunité. Donc, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle rencontre, une proposition, un coup de chance, ou un résultat positif à quelque chose que l'on aurait déjà mis en place. On voit qu'on a les serpents. Donc, la carte des serpents, elle va rejoindre, si vous voulez, ces deux cartes-là, de l'ennemi et de l'accusation. C'est une carte un petit peu néfaste. Elle va nous parler, si vous voulez, de personnes qui vont effectivement chercher à nous nuire. Donc, on va peut-être faire des jaloux. Il y aura peut-être des personnes un petit peu, critiques ou hypocrites qui, de prime abord, comme ça, peuvent paraître sympathiques. Et puis, en fait, derrière votre dos, ça va vous critiquer ou ça va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, protégez-vous. Protégez-vous.
dans le domaine professionnel, faites attention, ne donnez pas les clés, ne parlez pas trop de vos projets, etc. Restez discret, etc. Il y aura des opportunités, il y aura une chance, mais il faut la protéger, cette chance. Il faut se méfier un petit peu au niveau professionnel de certaines personnes. Alors, au niveau sentimental. Alors, on sera bien entouré. On va recevoir des messages. Donc, même si vous vivez une période un petit peu douloureuse, un petit peu compliquée au niveau sentimental, on vous dit que vous allez recevoir des messages chaleureux, donc des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur. On vous dit aussi que vous êtes bien entouré, vous avez des proches sur lesquels vous pouvez compter. Donc, en cas de besoin, vous savez que vous êtes bien entouré, vous pouvez aller chercher des conseils, aller chercher du réconfort auprès de vos amis. Ces deux cartes nous parlent aussi de discussion, de révélation, encore une fois, hein, un secret qui est révélé, donc peut-être que vous allez recevoir une déclaration, ça peut être une déclaration d'amour, ou des marques d'amour, ça peut être aussi parler à cœur ouvert. Peut-être que vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire à quelqu'un ce que vous ressentez, d'éclaircir une situation. Il y aura voilà, peut-être des discussions par rapport à ça pour chercher à éclaircir une situation avec quelqu'un. Ça peut également parler de déclaration d'amour. Moi, je le sens comme une déclaration d'amour, comme parler à cœur ouvert avec son partenaire, ou bien dire ce que l'on a sur le cœur. On va peut-être vous inviter cette semaine à vous exprimer davantage, à être un petit peu moins secret finalement, et à exprimer ce que vous ressentez. Surtout si effectivement vous rencontrez une période difficile, on vous invite vraiment à vous libérer de tout ça, de tout ce qui peut un petit peu alourdir votre cœur. Alors, au niveau de la santé, alors on va nous inviter à prendre soin de nous encore une fois, à bien dormir, voilà, le sommeil, bien dormir, bien se reposer, faire attention à se détendre, au stress. La carte de l'enfant, elle va nous inviter justement à se détendre, à rigoler, à danser, à chanter, à être un petit peu moins, voilà, même si la vie est compliquée, même si on a des soucis, etc., si on a le cœur lourd, essayer de vivre un petit peu, de rester dans cet état d'insouciance qu'ont les enfants. Et on va vous inviter vraiment à ça, à avoir le cœur léger et à profiter un petit peu des plaisirs de la vie, à rire, à danser, à chanter comme un enfant, à se reconnecter à la nature et aux animaux aussi, et à prendre soin de votre sommeil. Surtout, la qualité du sommeil est très importante, et c'est vrai qu'un manque de sommeil, ça va tout de suite agir sur le moral. Donc cette semaine, ouais. Bien prendre soin de soi, se reconnecter à la nature, aux animaux et faire attention à son sommeil. Et surtout, avoir tous les jours un petit peu de sources de plaisir, des plaisirs tout simples. Rire, chanter, danser tout simplement. Regarder la vie voilà, d'un air léger en étant dans le moment présent, hein, comme le font les enfants. C'est le meilleur moyen aussi déjà de bien s'ancrer, mais aussi de ne pas ressentir... d'alléger son stress finalement, puisque lorsque l'on est dans le moment présent, on n'est pas en train de ressasser les soucis du passé, ni de cogiter sur ce qui va arriver dans l'avenir. Donc le moment présent, c'est le seul moyen d'être léger finalement, comme un enfant qui joue. Donc voilà pour cette semaine. Donc il y a une page qui se tourne, il y a une situation voilà, qui se termine. Peut-être de façon un petit peu compliquée pour certains. On va nous inviter à garder l'espoir, à défendre nos valeurs et à se libérer de tout ce qui doit l'être, hein, de garder confiance surtout et de prendre bien soin de nous cette semaine, de ne pas hésiter à exprimer tout ce que l'on peut ressentir, tout ce qui peut, de se libérer finalement, de s'exprimer et d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, et puis de se laisser porter aussi par l'énergie de vie et un petit peu d'insouciance aussi, ça fait pas de mal, et de profiter des plaisirs de la vie tout en voilà, aussi prenant soin de soi par le sommeil, par l'alimentation, par
à se protéger aussi, voilà, à bien se protéger aussi des critiques et se méfier. Voilà, gardez votre intégrité, protégez, c'est vraiment le résumé de la semaine, c'est ça, c'est protéger votre territoire, que ce soit vos idées, votre corps, voilà. Prenez soin de vous et protégez-vous des critiques, des jugements, bullez-vous, hein. Imaginez une bulle de lumière autour de vous et vous devenez imperméable aux critiques, imperméable à la mauvaise humeur des gens, etc. Protégez-vous, ça vous permet aussi de garder votre énergie parce que certaines personnes vont vous pomper, vont vous bouffer votre énergie en étant très négative. Donc bullez-vous, conservez votre énergie, conservez votre bonne humeur. Il y a une période d'abondance qui arrive à nous. Il faut être prêt à l'accueillir, donc il faut se débarrasser de tout ça, hein. Et les énergies de la dernière nouvelle lune et de la pleine lune qui va arriver, elles nous poussent à ça. C'est pas évident d'accepter. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça finalement et de ne pas résister au changement. Le changement, il arrivera quoi qu'il arrive. Donc il faut être dans l'acceptation de ça, il faut vraiment laisser passer la vague finalement, hein. Il ne faut pas aller à contre-courant parce que c'est là où on va chavirer finalement. Il faut vraiment se laisser porter par la vague. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'écouter. À bientôt. Au revoir.